Tu sais bien que je t'aime. À Bourrin, Marie interroge, aimez-vous mon fils? M'aimez-vous? Alors sacrifiez-vous pour moi. Ce thème de l'année me plaît beaucoup. Il m'interpelle et m'engage. Il est dépliant que vous recevez au cours de la journée, que certaines ont déjà, est un guide spirituel qui ouvre en moi un chemin, je dirais, une route du cœur d'or dans mon cœur. C'est un thème qui va droit à l'essentiel, la place de l'amour dans ma vie. Ma réponse à l'amour unique reçu. Pierre, m'aimes-tu? Demande Jésus. Et Fernande se trouve devant la même question. Aimez-vous mon fils? Qui es-tu, Pierre? Tu es simplement un de ceux qui marchent avec Jésus. Disciple, tu te laisses instruire. Apôtre, tu te laisses former et façonner. Pêcheur routinier, tu quittes tes filets pour suivre le Maître. Toi et les autres disciples, vous vous laissez interroger. Qui suis-je pour vous? Mais c'est toi qui réponds comme représentant de tous. Avec conviction, tu donnes ta réponse personnelle. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et déjà, ta mission se dessine. Déjà, tu es élevé à la hauteur de ta responsabilité future. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais qui es-tu, Pierre? Tu as parlé autrement aussi. À l'heure de la passion, tu as affirmé « Je ne connais pas cet homme ». Le regard de Jésus t'a fait pleurer. À Gethsémani, tu as dormi comme les autres, alors que Jésus était triste à en mourir. Après Pâques, Jésus ne te demande plus, Pierre, qui suis-je pour toi? Mais Pierre, m'aimes-tu? Tu n'as pas hésité à répondre, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Mais la question répétée de Jésus creuse ton cœur, t'attriste. Mais elle te replace dans la vérité devant lui et devant toi-même. Il y a visiblement une évolution dans ta réponse, Pierre. Non pas une croissance, un toujours plus, mais une évolution tissée dans les hauts et les bas de ton histoire sacrée. Là où un jour tu avais lamentablement nié Jésus, tu dis, ce que nous rapportent les actes des apôtres, il nous est impossible de taire ce que nous avons vu et entendu. M'aimes-tu, Pierre? Cette question ne va jamais plus te quitter. Elle t'établit dans une fidélité dynamique qui va jusqu'au bout de l'amour. Et voilà ta part avec Jésus, scellée le jour du lavement des pieds.
Qui es-tu, Pierre? Tu es mon frère. En te regardant, je me vois, comme dans un miroir, avec mes hauts et mes bas, avec mes élans de générosité et mes lâchetés. Je me laisse interroger. Ma pauvreté et ma confiance me poussent à aller jusqu'au bout de l'amour. Je passe à Fernande. Aimez-vous mon fils? M'aimez-vous? Au moment où la Vierge pose cette question à Fernande, elle a déjà parlé aux 4 plus jeunes. Ils ont quitté le jardin. Fernande, qui avait reçu la promesse qu'un message serait donné à chacun, attend toujours le sien. Il lui sera adressé. Et quel message! Aimez-vous mon fils? M'aimez-vous? Alors sacrifiez-vous pour moi. Cette question de Marie à Fernande rejoint chacun et chacune de nous. Pour moi, personnellement, elle est un éveil à l'amour, qui veut dire « ne crains pas, avance au large, mets-toi à l'école de Jésus, à mon école, ose inventer de nouveaux chemins de vie et d'espérance. Et avec moi, entre dans la communion de l'offrande de Jésus. Alors, sacrifiez-vous pour moi. Marie à Beaurain, par le double appel à l'amour, amour du Fils, amour de la Mère, ouvre nos cœurs à entendre cette parole exigeante qui nous invite à la suivre, elle, sur son chemin pascal, intimement lié à celui de Jésus, mort et ressuscité. Aimer Marie, c'est entrer dans son sillage d'amour et accepter comme elle, sous son regard maternel, d'entrer toujours davantage dans la volonté du Père et d'aimer jusqu'au bout, comme Jésus. Des appels à l'amour forts et exigeants, des appels doux et entraînants, car en m'interrogeant moi-même sur mes oui fidèles ou ma tiédeur, sur ma bonne volonté et mes refus, je sais que, avant d'être questionnée, je suis aimée d'un amour infini, et par Jésus, et par sa mère. Je termine par une petite prière. Seigneur, ma réponse à ton grand amour sort souvent d'un cœur hésitant, partagé, peu audacieux et généreux. Pourtant, tu veux construire avec moi ton règne de paix et d'amour pour ouvrir à tous de nouveaux chemins d'espérance. Donne-moi un cœur qui écoute, un regard qui s'émerveille devant la plénitude de l'amour en toi et une attitude d'accueil selon le cœur de Marie, cœur humble, brûlant d'amour.